nous avons opté pour le choix de ce thème qui est influence du recrutement sur la performance sociale des entreprises, donc avec comme étude de cas Bramali. Nous avons constaté que dans un monde où la création des entreprises se multiplie du jour au lendemain au fur et à mesure, donc la concurrence ne saurait s'en échapper de cette situation. Et qui parle de concurrence parle de performance. Et cette performance-là n'est pas obtenue sans avoir suivi les pratiques de recrutement à la lettre. Sinon, opter pour un recrutement basé sur l'équité, la transparence et le mérite. Si, parlant de concurrence, la question des recrutements ne va pas s'en échapper. Si le recrutement est bien fait, ça contribue à la performance de l'entreprise. Et nous avons aussi constaté que certaines entreprises, à peine ouvertes leurs portes, ferment après, disons, 2 à 3 ans, sinon 5 ans d'activité, ferment leurs portes. Et nous nous posons cette question-là. Pourquoi et comment est-ce que cela peut arriver? Parce que s'il y a la performance, je ne pense pas que la porte pourrait être fermée. Quand on parle d'entreprise, on parle de gestion. Parlant de gestion, il faut avoir du personnel capable, disons, compétent, capable et adapté. Et ceci n'est retenu que par le recrutement. Donc, nous avons choisi de contribuer à la résolution de ces lacunes-là dans notre pays afin de contribuer également au développement de la nation. Donc, nous avons choisi ce thème dans le but de comprendre les pratiques, comprendre et expliquer les pratiques de recrutement et le lien qui existe entre ces pratiques-là et la performance sociale des entreprises. De bien aider à la résolution de ces lacunes-là. Donc, d'où procéder à la résolution de façon théorique ou encore pratique. Et quand on parle de façon théorique, c'est-à-dire nous voulons contribuer à l'enrichissement de la documentation, c'est-à-dire ce document pourrait s'ajouter aux revues ou dans les archives, aux revues littéraires, aux documents scientifiques, pourront servir de piste de recherche pour des prochains travaux qui s'illustreront dans la même logique et faisant appel à ces deux concepts, recrutement et performance. En ce qui concerne la façon pratique, ceci pourrait aider les jeunes entrepreneurs, les directeurs, disons les dirigeants d'entreprise, les managers, c'est-à-dire de bien savoir dans quoi ils se mêlent, de comprendre ces pratiques-là de recrutement et ce qui pourra les aider dans la prise de décision, c'est-à-dire dans le choix du personnel, quoi. Quand il y a lieu de recruter, comment s'y prendre pour pouvoir avoir le personnel bien adapté et compétent. Donc ce document pourrait être un document d'aide aux jeunes entrepreneurs. L'appel que j'annonce aux jeunes entrepreneurs, c'est d'être vigilants, très vigilants dans la gestion et dans leur prise de décision et opter pour un recrutement axé sur l'équité et la transparence et le mérite afin d'avoir la bonne personne à la place qu'il faut. Ce qui contribuera à la performance et de permettre de se démasquer de la concurrence et se positionner sur le marché des affaires. Parce que vu ici, on a vraiment de bonnes têtes, parce que c'est pourquoi d'autres disent le recrutement, c'est la recherche des têtes. C'est-à-dire, on les appelle les chasseurs de têtes, quoi. Donc, voilà, quand vous recrutez de compétences, disons, rares sur le marché qui sont à l'enceinte de votre entreprise, et donc s'il y a la performance, voilà, tout est OK. Donc, on peut se positionner et imposer sa loi également aux autres entreprises. Parce que, voilà, quand on est fort, les autres également nous respectent. Donc, il faut se positionner sur le marché à travers les pratiques de recrutement. Il y a plusieurs choses, hein, pas le recrutement seulement, parce que la gestion des ressources humaines, il y a des pratiques dont le recrutement en fait partie. Je peux dire la base même. Après ça, il y a d'autres pratiques qui sont, savoir la gestion des conflits, l'absentéisme. Ben, ça, nous n'avons pas opté pour ça. Notre thème n'est pas sur ça. C'est juste sur les pratiques du recrutement. Voilà. Donc, tout en bref, nous invitons aux jeunes entrepreneurs d'opter pour un recrutement transparent, équitable et basé sur le mérite. D'abord, je tiens à remercier les membres du jury ici présents pour leur temps pris pour l'évaluation du travail de recherche. Et j'aimerais ici remercier une personne spéciale pour nous, qui est notre directeur de mémoire, Dr
Abdoulaye Keita. Nos sincères remerciements vont également à l'égard des professeurs dont nous avons eu la chance de connaître lors de notre formation. Grâce à leur bravoure et détermination dans la réalisation de leurs tâches, ce qui est fait aujourd'hui, voilà, nous avons beaucoup appris d'eux. Je remercie également mon grand frère, Dr Bamba Amadou, qui vraiment a insisté et a mis la pression également sur moi que je puisse soutenir dans le temps. Bon, ça a pris du temps, mais il a toujours quand même insisté. Donc, je tiens à le remercier personnellement de tous ses efforts, de tout ce qu'il a fait pour moi. Et que ce soit sur le plan financier, moralement et voilà tout. Donc, je remercie également ses amis. Je les remercie quand même vraiment de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Docteur Yaya Sidibé, docteur Issa Balo, docteur Farkou et les autres, tous ceux que j'ai pas eu à mentionner. Je tiens à les remercier tous pour tout ce qu'ils ont fait, pour leur insistance. Ils ont insisté vraiment à ce que je puisse soutenir. Je remercie également toute personne qui, de loin ou de près, ayant contribué à la réalisation de ce précieux travail, et toutes les invités ici présents d'avoir effectué le déplacement pour venir assister à ce jour précieux pour nous, qui est la présentation de notre mémoire de fin de cycle en sciences et techniques de gestion, option gestion des ressources humaines. Et je suis vraiment contente, et je suis vraiment content, heureux, voilà, toujours d'avoir encore pris de nouvelles notions dans le domaine, parce que on ne finit jamais d'apprendre. Et cette soutenance m'a permis également d'approfondir certaines parties de compréhension. C'était bien compris, mais pas largement suffisant. Et jusque-là, on reste toujours des étudiants. Et je vous remercie, et vous également, parce que pour le déplacement effectué et d'avoir décidé personnellement de filmer la scène.